Arrêtons-nous quelques instants. Ici. La Roumanie est après tout une toute nouvelle étape de retour, et ce coin d'Europe mérite le détour. Certaines bâtisses de Bucarest, oui, semblent un brin austère, mais plus loin d'abord, il y a les splendides Carpates, un authentique sanctuaire de biodiversité. La Transylvanie, bien sûr, est frappante de beauté, et même son plus célèbre conte est, après tout, très accueillant. Le contraste d'ailleurs va plus loin. Au sortir de l'ère communiste, on nomme la Roumanie Tigre de l'Est. Aujourd'hui encore, sa croissance forte, sa connexion internet supersonique, sont des signes de vitalité économique. Mais si la diaspora roumaine, une des plus vastes du monde, est aussi jeune, éduquée, qualifiée, c'est que les opportunités locales manquent, parfois. Soyons humbles, nous ne savons pas tout de ce pays. Mais il est sincèrement fascinant. Et sa sélection vit cet été un tournant. En Allemagne, oui, la Roumanie sera le petit pousset du continent. Mais ce vampire a soif. Il veut manger. Des géants. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de retour, le 7ème, merci d'être là. Je suis particulièrement heureux parce que parler de la Roumanie, c'est parler d'histoire du foot roumain, et c'est bien sûr parler du très grand Gheorghe Hagi, une de mes idoles, un de mes héros, en tout cas un de mes maillots préférés, si vous vous souvenez de cette image d'archive, je pense que c'était à l'époque du dernier Eurotour. Bien sûr, le foot roumain, c'est des années 90 triomphantes, 3 Coupes du Monde d'affilée et 3 tours à élimination directe d'affilée de Coupe du Monde, avec même un quart de finale au Mondial 94, le Mondial américain. C'est un peu le point culminant du foot roumain au 21e siècle par contre, c'est beaucoup moins glorieux, que ce soit en Coupe du Monde ou à l'Euro. Il y a 2 petites participations en 2008 et en 2016, mais aucune victoire. Finalement, la dernière victoire de la Roumanie dans un grand tournoi, ça remonte à 24 ans, c'était à l'Euro 2000. Donc voilà, la Roumanie n'a pas connu de moment triomphant depuis un moment. Cette année, par contre, j'ai l'impression qu'on dit ça avec toutes les équipes, mais cette année, ça pourrait être la bonne. Ils ont terminé à la première place de leur groupe de qualif, devant la Suisse. 5 points de plus que la Suisse, en ayant perdu aucun match dans ce groupe. 6 victoires, 4 nuls. En encaissant seulement 5 petits buts, ça fait de la Roumanie une des meilleures défenses des équipes qui se sont qualifiées à l'Euro. Voilà, Roumanie-Suisse, c'était une des histoires de ces qualifs. Il y a eu 2 matchs épiques, dont un à Lucerne, où la Roumanie revient de partout, arrache le point du match nul, avec 2 buts de Mihaila, 89e et 90 plus 2. Il l'emporte d'ailleurs contre la Suisse en Roumanie, il s'était déjà qualifié à ce moment. Mais voilà, la Roumanie a fait vraiment de très belles qualifs. Alors pourquoi est-ce qu'on dit qu'ils sont le petit pousset de l'Euro? Pourquoi est-ce qu'ils sont aussi petits? Parce que leur effectif, vous allez me dire combien de joueurs vous connaissez, mais quand on regarde sur Transfermarkt, la valeur marchande totale des 24 sélections présentes à l'Euro, où est la Roumanie? Ouais, ils sont là, tout en bas. L'ensemble de leur effectif vaut moins de 100 millions d'euros Transfermarkt, 95 millions. Ils ont un seul joueur, Radu Dragushin de Tottenham, qui est ici à 25, un seul joueur au-dessus de la barre des 10 millions. Ça, c'est une sélection de petits poussets, et ça, je peux vous le dire, c'est un épisode pour lequel j'ai eu besoin de beaucoup d'aide. Donc je remercie mon pote Alex Scout, qui est un scout professionnel roumain sur Twitter. Et il a aussi une page YouTube où il décrypte tous les joueurs possibles et imaginables roumains. Vraiment, son aide a été inestimable. Merci à lui. Je vais m'appuyer sur son travail exceptionnel. Et aussi sur quelques infos glanées, comme j'aime le faire, du côté des amis de Football Manager, pour les joueurs qu'on connaît très mal. Bon, ça permet de voir quelles sont les caractéristiques fortes, les meilleures notes. Ça peut peut-être nous aider. Mais voilà, on est parti sur un petit travail de décryptage. On va procéder ligne par ligne. D'abord par le gardien Horatiu Moldovan. Il a 26 ans. C'est le gardien de l'Atlético Madrid depuis pas longtemps, depuis le mercato hivernal. Avant, il a enchaîné quelques très bonnes saisons du côté du Rapid, c'était sans doute le meilleur gardien du championnat roumain. Il est assez petit, 1m83 sur Transfermarkt, 1m85 selon Alex, un peu les syndicats à la police, mais en tout cas pour un gardien, ouais, c'est pas très grand. Et le petit problème, c'est que depuis son transfert du côté de l'Atlético, qui en gros avait vendu Ivo Gerbic, le deuxième gardien derrière Oblak, à Sheffield United au mercato hivernal, pour 2,5 millions, j'imagine qu'ils ont dû simplement le remplacer numériquement. Bon, depuis qu'il est arrivé du côté de l'Atlético, il n'a pas joué la moindre minute. Que ce soit en Liga, en Copa, rien à se mettre sous la dent pour Moldovan et il n'y a pas de raison que ça change d'ici l'Euro. Donc malgré le fait
qu'il soit vraiment un très bon gardien, décisif, déterminant sur sa ligne, de très très belle qualité. Bon, le manque de temps de jeu, ça pourrait être un problème. C'est aussi le cas sur la charnière centrale. Alors pas pour Andrei Burka, qui est un taulier de cette équipe défenseur central de 31 ans, qui a plein de temps de jeu, aucun problème pour lui là-dessus. Mais déjà, déchirure musculaire, son retour, attendu le 8 juin, c'est un petit peu limite, juste avant le début de l'Euro. Il y a quelques joueurs qui sont dans ce cas aussi dans des précédents épisodes dont on a parlé. Ce serait un peu un coup dur pour la Roumanie, dont il est un des leaders. Maintenant, c'est pas un extraordinaire joueur de foot, assez lent, pas une super qualité de transmission, vraiment un stopper à l'ancienne. Alors c'est complété dans une certaine mesure par bien sûr Radu Dragusin, 22 ans. Bon, lui c'est le joueur le plus coté du football roumain. Le truc c'est que lui aussi, donc il était en train d'exploser au Genoa, on s'en souvient, il a été acheté par Tottenham au mercato hivernal pour 25 millions d'euros, mais derrière lui aussi a très peu joué. Il y a genre 200 minutes en première ligue, 6 petites apparitions, pas de FA Cup non plus, alors qu'il était vraiment voilà, un taulier incontestable au Genoa, avait joué 100% des minutes possibles en Serie A. Depuis, c'est un petit peu léger, et ça aussi, c'est une inquiétude, alors qu'il est 100% un des joueurs majeurs de cette équipe. Je dirais là où il se distingue particulièrement, si Burka est lent, Dragusin c'est tout l'inverse. Là pour le coup, les données Football Manager sont assez éloquentes, que ce soit son jeu de tête, marquage, tacle, mais surtout toute la rubrique physique, caractéristiques physiques, endurance, force, détente, vitesse en général. Voilà, si la Roumanie a été aussi solide sur la phase défensive, a encaissé aussi peu de buts sur les qualifs, Dragusin en défense centrale, clairement, un rôle hyper important là-dedans. Bon, ça c'est pour le triangle de fer, comme j'aime bien l'appeler, défenseurs centraux plus gardiens. Les latéraux, Bancu, latéral gauche, et Rasiu, c'est vraiment pas là où la Roumanie est la meilleure. Bancu très très offensif, mais assez fragile, c'est un peu un ailier de formation, mais souvent le danger vient de là pour la Roumanie. Rasiu, c'est un peu plus solide peut-être, lui c'est un vrai défenseur, mais dans ce qui est vraiment le gros problème de cette équipe, depuis son transfert au Rayo Vallecano cet été, pareil, il a très très peu joué, 10 petites apparitions, moins de 1000 minutes. Avant, ça qui est un peu problématique, avant il était un pilier de Huesca, la saison dernière, 2022-2023, voilà, il joue 38 matchs de seconde division espagnole, quasiment 3500 minutes, mais depuis son transfert, son gros transfert en Liga, a très peu joué. Donc encore un membre de ce secteur défensif qui va pas arriver extrêmement frais à l'Euro. Alors, Alex m'a parlé de Marius Marin, la Roumanie joue généralement en 4-3-3, lui il est le 6 devant la défense, le pilier de Pise, pilier et pas tour de Pise, parce qu'il apporte beaucoup d'équilibre au milieu. C'est un joueur équilibrant par définition, un vrai milieu défensif, et ouais, c'est juste un gars qui est extrêmement agressif, acharné, je pense que ses statistiques le traduisent assez bien, pareil, là où il ressort le plus sur son profil technique, agression, détermination, c'est un milieu extrêmement travailleur, mon pote Alex lui prête des qualités techniques plus que correctes, mais surtout une capacité à boucher, colmater toutes les brèches dans cet entrejeu qui peut manquer un petit peu de joueurs travailleurs. Parce qu'on va parler devant lui d'un autre Marin, Razvan Marin, et de Nikusor Stanciu. Razvan Marin, ouais, joueur très connu, un des joueurs les plus connus du 11, il est coté plus qu'à 2,5 millions sur Transfermarkt aujourd'hui, mais à une époque, c'était monté jusqu'à 15 quand il était à Cagliari, et avant ça, moi je me souviens surtout à l'Ajax, pour mes amis belges au Standard sans doute. Ouais, lui, il a connu une carrière extrêmement mouvementée, mais depuis quelques temps, c'est la chute libre totale. Et même à Empoli, où il est prêté cette saison, bon, il joue en Serie A, 27 apparitions, mais que la moitié du temps titulaire. 54 caps avec la Roumanie, si j'avais pas contacté un scout expert de la Roumanie. Bon, je me dirais que c'est un membre très important et un des meilleurs joueurs de cette sélection. Apparemment, selon Alex, la réalité, c'est qu'il est vraiment pas au niveau en sélection, l'a jamais été. Des carences mentales fortes, le milieu déséquilibré de la Roumanie lui est souvent imputable, il est vraiment pas fan de Razvan Marin, et pas non plus énormément de Nikusor Stanciu, qui est le capitaine, qui porte le numéro 10, qui est censé être le joueur technique, créatif, très bon sur coup de pied arrêté, mais pareil, sa lenteur, 2-8 ou 2 milieux avancés assez lents, qui ralentissent le jeu et qui sont pas très capables en transition défensive, pour Alex, ça représente une des limites principales de cette équipe. C'est pour ça, sans doute, que l'activité défensive, l'abattage d'un Marius Marin est à ce point-là déterminant. Mais donc, est-ce qu'il y a de bonnes choses dans cette équipe roumaine? On a parlé, les rares bons joueurs jouent peu en club, les autres sont peut-être un peu surcotés. Là où elle se distingue particulièrement, c'est sur les ailes. Ce 4-3-3, honnêtement, il y a beaucoup de très bons ailiers. On commence par Denis Man, peut-être que vous en avez entendu parler. Bon, après, il faut être quand même un petit peu branché, c'est le 3e joueur le plus coté de Série B, il joue du côté de Parme, et à Parme, il fait vraiment une très grosse saison. 11 buts, 6 passes décisives en Série B, 2 buts, 1 passe en Coupe d'Italie aussi.
Ah ouais, c'est un ailier droit qui a eu quelques petits problèmes physiques, mais en rentrant sur sa patte gauche, il fait des ravages et il est un des meilleurs joueurs de cet effectif. Dennis Mann, peut-être un des joueurs à surveiller de l'Euro. Voilà, s'il n'y a pas de blessure de dernière minute, sans doute un gars sur lequel il faudra garder un œil. Et ensuite, sur l'aile gauche, il y a beaucoup de choix. Et il y a par exemple Florinel Coman. Alors lui, c'est simple, à 26 ans, on le voit ici, il joue du côté du Steaua Bucarest, un FCSB, je crois qu'il y a un souci de nom. Je ne sais pas s'ils sont pleinement autorisés à utiliser le nom Steaua, mais bon, pour moi, c'est le Steaua. Il est le meilleur buteur et le meilleur passeur, il me semble, du championnat roumain, avec les chiffres n'ont pas été actualisés il y a quelques jours. 14 buts, 8 passes D pour lui. C'est le meilleur joueur pour Alex du championnat roumain. En tout cas, c'est le deuxième joueur le plus coté du championnat sur Transfermarkt. Florinel Coman, ailier vivace, technique, créatif. Il n'est pas toujours forcément titulaire. Par exemple, Mihaila s'est particulièrement distingué. C'est lui qui a planté le doublé contre la Suisse en fin de match. Et parfois, lui prend sa place. Il joue aussi en Série B. Il y a beaucoup de joueurs roumains, bien sûr, en Italie. Connexion entre les deux pays est très forte. La langue roumaine est une des seules langues de la région qui est une langue romaine d'origine, pas slave. Valentin Mihaila, donc, il a deux catégories vertes, accélération et vitesse. Ok, c'est assez clair, c'est un ailier classique, traditionnel, pied droit sur l'aile gauche. Mihaila, que ce soit en entrée ou même titulaire, peut faire très mal. Et honnêtement, avec Dennis Mann, avec Coman, avec Mihaila, il y a des bons joueurs sur les côtés. Et il y a aussi, sur cette aile gauche où c'est un peu l'embouteillage, il y a aussi Deniz Draguş, qui joue en Turquie, lui, du côté de Gaziantep, mais qui est très proche de rejoindre Trabzonspor. En 30 matchs de championnat turc, il a déjà 12 buts cette saison, et il a joué quasiment toutes les minutes possibles, même si pour l'instant, Edouard Iordanescu le fait jouer sur l'aile gauche, pour Alex et pour beaucoup de suiveurs du foot roumain, j'aimerais bien le voir en pointe, parce qu'il est en Turquie un avant-centre, parce que la Roumanie manque cruellement de qualité sur cette position, où ni Georges Puskás, qui est le titulaire la plupart du temps, ni Denis Alibek sont remplaçant un vétéran qui était rentré d'ailleurs contre la France-Roumanie Euro 2016, je me souviens de son entrée en jeu, parce que je me souviens de l'époque, mais j'ai vu le résumé il y a quelques jours. Ça, c'est les deux options en pointe, mais Draguş, apparemment pour beaucoup, ce serait mieux. Voilà grosso modo à quoi ressemble le 11. Il y a un gars qui m'intéresse plutôt, parce que je me souviens de son époque aux Rangers, c'est bien sûr Yanis Hadji, le fils du père, né à Istanbul, bon, parce que le père est une légende de Galatasaray, 25 ans, comme je dis, je me souviens de son époque aux Rangers, maintenant apparemment il a été prêté à Alaves, ça se passe pas hyper bien pour lui, mais il présente un profil extrêmement spécifique, on voit ses attributs ici, je crois qu'il est le seul joueur roumain à avoir autant de caractéristiques dans le vert, supérieur à 15 sur 20, il y en a 7, corner, centre, première touche de balle, coup franc où il est à 17, tir en dehors de la surface où il est à 15, passe 15, technique 16. On voit l'héritage du Maradona des Carpates, on voit un super pied et de la qualité sur coup de pied arrêté. Par contre, le reste, sur la dimension physique, il est extrêmement lent, il manque de force, d'endurance. Il n'a pas une place de titulaire incontestable en Roumanie. Il pourrait l'avoir à l'approche du grand tournoi, parfois on le voit. Je ne sais pas dans quelle position exactement ce serait, peut-être un petit peu plus bas là, sur un rôle de milieu avancé, ou si la Roumanie devait jouer en 4-2-3, a priori il a un petit peu les caractéristiques d'un 10. Mais voilà, Yanis Hadji, il fallait quand même en dire un mot. Alors pour faire la synthèse, c'est très contre-intuitif pour une équipe. On a quand même un gars qui s'appelle Hadji, l'autre qui s'appelle Puskás, et même un troisième qui s'appelle Coman, mais il n'y a pas de star en Roumanie. Ce qui rend cette équipe menaçante, c'est sa qualité sur les flancs, avec des ailiers dangereux, et c'est son esprit de corps. Alors, je ne suis pas un spécialiste, j'étais pas là dans le vestiaire, mais un peu quand même, parce que j'ai regardé quasiment toutes les vidéos sur la chaîne YouTube de la Roumanie, sur les inside des gros matchs, etc. Et à chaque fois, ce qui ressort, c'est vraiment des gars qui ont l'air de s'adorer. Ah bon, ok, ils se sont qualifiés pour un grand tournoi, c'est un moment fort, mais franchement, ce groupe a l'air très proche. Et leur qualité défensive, par exemple, leur capacité à souffrir ensemble, faire les efforts, c'est sans doute ça qui leur a permis de terminer à la première place de ce groupe, avec 22 points en 10 matchs, devant la Suisse, en encaissant seulement 5 petits buts, parce que sur le reste, niveau qualité, c'est pas extraordinaire. Et Alex va plutôt dans ce sens, il voit une équipe avec des joueurs très proches qui se battent les uns pour les autres, et c'est sans doute la qualité numéro 1 qu'a réussi à instaurer Edouard Iordanescu, parce que sinon, sur le jeu qui est véritablement pratiqué par cette Roumanie, c'est pas franchement extraordinaire. Mais, je vais dire, pour moi, il y a quand même une lueur d'espoir. Pour ce petit pousset, une raison d'y croire, c'est le groupe. La Roumanie commence par un gros choc contre l'Ukraine. Pour elle, ça ressemble à une bataille pour la deuxième place. Je ne vais pas sous-estimer la Slovaquie, on verra quand on en parlera. Mais Roumanie-Ukraine, c'est le 17 juin 15h à Munich, à l'Allianz Arena. Ensuite, la Belgique. Bien sûr, la Belgique est net favorite pour terminer à la première place du groupe. C'est la Belgique à Cologne, 22 juin. Enfin, donc, la Roumanie finira contre la Slovaquie. Elle cherche vraiment à prendre les 3 points là. Mais si c'est 3 ici, défaite contre la Belgique, peut-être un petit point contre l'Ukraine,
mais même une défaite avec les 4 meilleurs troisièmes qui passent, 3 points, parfois, c'est suffisant pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Donc la Roumanie, pour son retour en grand tournoi, comme on a dit déjà, vise une victoire en grand tournoi, ça fait longtemps qu'elle l'attend, mais aussi une qualification n'est pas si improbable que ça. D'ailleurs pour les bookmakers, quand on leur pose la question qui atteindra les huitièmes de finale, bien sûr la Belgique est là à 1,04, mais la Roumanie est pas si loin derrière, elle est à 1,60, l'Ukraine par exemple dans le même groupe est à 1,55, et c'est plutôt la Slovaquie qui est mise dernière, 1,95. Donc ouais, peut-être que cette Roumanie, sans star, sans talisman, sans joyau extraordinaire, et avec la plus faible valeur marchande de la compétition, peut-être qu'elle peut le faire. Elle pourra aussi compter sur ses supporters, il y a une grosse base, on a parlé de la diaspora roumaine, c'est entre 3,5 et 4 millions d'immigrés dans le monde sur une population d'une vingtaine de millions, c'est colossal, et il y en a une bonne partie en Allemagne aussi. On peut imaginer, pas autant que la Turquie dont on a parlé dans un précédent épisode, mais quand même, qu'il y aura pas mal de Roumains dans les stades en Allemagne pour soutenir la sélection. Leur chance, c'est leur groupe, leur chance, c'est sans doute leur état d'esprit et leur qualité défensive. Je mettrai peut-être une petite pièce sur eux pour la qualif. Et voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a plu, encore une fois, mes plus sincères remerciements à l'ami Alex qui a fait un travail splendide sur sa page. Ouais, il a tout ce qu'il vous faut si le foot roumain vous intéresse. S'il y a des aficionados parmi vous aussi, et j'espère que j'étais à la hauteur de ce défi, c'était pas la vidéo la plus facile à faire de l'histoire de la chaîne, mais bon, j'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous les amis, rendez-vous demain pour le prochain épisode de Retour, on enchaîne, et je vous souhaite de passer un excellent week-end. Bisous.